Chacun, dans sa courte existence, s'efforce de trouver son chemin. Celui qui croit au ciel voudrait tourner toutes les âmes vers son Dieu. Celui qui n'y croit pas aimerait libérer les hommes de leurs croyances, s'il le faut, malgré eux. L'un, dans sa ferveur, souhaite renforcer la religion par la puissance de l'État pour soumettre les hommes à la loi divine. L'autre, dans sa sagesse, demande qu'on distingue le pouvoir politique du pouvoir religieux. Le compromis de 1905 nous vient en héritage. La laïcité n'est pas une croyance de plus, ni une religion de l'incroyance. Elle signifie la neutralité de l'État en matière de religion. C'est elle qui permet à toutes les croyances de coexister en paix dans un même pays. Elle garantit à chacun la liberté de croire et celle de ne pas croire, la liberté de pratiquer et celle de ne pas pratiquer. La Révolution française a rompu l'unité de l'État et de la religion. Le roi n'est plus le représentant de Dieu sur terre. Les biens du clergé sont confisqués, de nombreux prêtres sont exécutés. La France est ravagée par la guerre civile. C'est pour ramener la paix religieuse que Napoléon Bonaparte négocie avec le pape Pie VII. En 1801, il signe le Concordat. La religion catholique est officiellement reconnue comme celle de la majorité des Français. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, chargés d'assurer le service public des cultes. Ils perçoivent un traitement, mais doivent jurer fidélité au régime. Les pasteurs protestants, les rabbins, seront logés à la même enseigne. Mais Napoléon ajoute d'autorité une série d'articles organiques qui réglementent jusqu'à l'habit des prêtres et leur interdit toute initiative sans la permission du gouvernement. Première cause de conflit, ces articles organiques ne seront jamais reconnus par l'Église. Seconde cause de conflit, cette Église fonctionnalisée va soutenir tous les régimes autoritaires et monarchiques qui se succèdent au XIXe siècle. Alors l'opposition républicaine devient farouchement anticléricale. Dès 1869, Gambetta réclame la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire l'abolition du Concordat. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Quand ils arrivent au pouvoir, les républicains laïcisent le pays. Deux France s'opposent, celle du curé et celle de l'instituteur, celle du croyant et celle du libre penseur. À partir de 1902, on assiste à de vraies batailles rangées que suscite la politique anticléricale menée par le gouvernement d'Émile Combes. Expulsion des congrégations religieuses, rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le Concordat devient inapplicable. Éclate enfin l'affaire des fiches. On découvre que le général André, ministre de la guerre, fait ficher les officiers qui vont à la messe. Le scandale est tel que le gouvernement Combes finit par être renversé. C'est alors que s'engage la grande bataille parlementaire de 1905. Le nouveau président du Conseil, Rouvier, voudrait éviter la guerre religieuse. Mais le 10 février, contre son souhait, les députés votent la tenue d'un débat sur la séparation. Le ministre des Cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, dépose un projet de loi. Sous la présidence de Ferdinand Buisson, une commission spéciale prépare le débat. Le 21 mars 1905 s'ouvre la première séance de la discussion parlementaire qui va durer toute l'année. Un débat fleuve, 48 séances de combat passionnés dans l'hémicycle, 1500 pages de compte-rendu au journal officiel. Maurice Allard n'a pas renoncé à faire de la provocation. Les anticléricaux réclament le remplacement des fêtes religieuses par des jours fériés laïques. Certains prônent l'interdiction de la soutane. À droite et jusqu'au sein de l'Église, les plus raisonnables commencent à voir le texte de la commission comme un moindre mal. Seule une fraction du monde catholique refuse en bloc le débat. Armand de Baudry-Dasson demeure intransigeant. Député royaliste de la Vendée, commandeur de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, il défend l'alliance du trône et de l'autel. Pour lui, point de salut sans la monarchie. Un de ses ancêtres est tombé les armes à la main en luttant contre les républicains. Il en est fier.
Député des Sables d'Olonne depuis 29 ans, le comte de Baudry-Dasson n'a jamais cessé de combattre la République. En 1880 déjà, il s'est montré si virulent que Gambetta, qui présidait la Chambre, l'avait fait saisir dans l'hémicycle. Après une bagarre mémorable avec les gardes républicains, le comte fut enfermé pendant 24 heures. Il passa la nuit au petit local, la cellule de dégrisement du Palais Bourbon. Grand propriétaire, éleveur de chevaux, Armand de Baudry-Dasson n'obéit à personne. Sportif, combatif, il a mené la vie dure au cabinet d'Émile Combes. Le vieil aristocrate peut encore cogner. Mais son combat est-il toujours le même que celui de l'Église? L'abbé Guéraud, en effet, semble s'éloigner de son allié vendéen. Si vous voulez ouvrir une ère d'agitation religieuse, faites-le. Quant à moi, je ne m'y associerai pas. Je proteste dès maintenant contre votre tyrannie. Sur vos paroles qui tentent à ouvrir cette ère. Protestons contre ce langage. Monsieur de Baudry-Dasson, pour être digne de la liberté, il faut d'abord savoir respecter la liberté d'autrui. En fait de liberté, monsieur Briand, vous n'êtes pas brillant. Monsieur de Baudry-Dasson, vous m'obligez à constater que jusqu'ici, cette discussion s'est poursuivie dans le calme. J'estime qu'un catholique digne de ce nom, qu'un royaliste dévoué, ne peut voter ce texte. Je voterai donc contre, au nom de la France catholique et de la liberté. J'ai été à la peine, j'ai été au combat. Je veux rester jusqu'au jour où sonnera l'heure de la prospérité pour notre malheureux pays, l'heure du relèvement national, l'heure du bonheur et de la joie, l'heure de la délivrance. Et pour cela, il faut d'abord arrêter les persécutions religieuses. Dieu avec nous! Non, plus de ces lois infernales qui empêchent nos enfants de connaître Dieu. Plus de ces lois abominables qui permettent de chasser nos religieux. Plus de spoliations honteuses. Plus de ces vols véritables. Je déposerai un projet sur le bureau de la Chambre ayant pour but d'expulser ou même de coller au mur tous les traîtres à la patrie. Monsieur de Baudry-Dasson, je vous rappelle à l'ordre. Je vous prie de respecter le déroulement de la séance. Vive la France catholique! Bravo. Vive la France aux Français! Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Au début de l'année 1906, son application donne lieu à des violences graves. Les agents de l'État qui viennent inventorier les biens contenus dans les églises se heurtent aux prêtres et aux croyants qui refusent l'ouverture des tabernacles. La crise des inventaires fait tomber le gouvernement. Dans le nouveau cabinet, Aristide Briand est nommé ministre des Cultes. Avec Clémenceau, ministre de l'Intérieur, la décision est prise de suspendre les inventaires et d'appliquer la loi en douceur.